alors c'est pas le dimanche qui est intemporel, mais c'est la guidance qui est intemporelle, excusez-moi. Et donc voilà, vous pouvez la regarder quand vous voulez. Les thèmes ne sont pas choisis, on va voir ça avec le jeu donc d'Emmanuel Iger qui est celui-ci, voilà, que j'utilise depuis le début du mois de juillet pour pouvoir tirer au hasard, enfin au hasard, je crois pas trop au hasard, mais bon, ce sont les sujets qui sortent, voilà, de manière aléatoire afin d'aller toucher peut-être quelque chose en vous qui va résonner et de pouvoir, je l'espère, vous apporter un éclairage intéressant. Ça peut être le domaine professionnel, personnel, vos projets, votre créativité, ça peut être le domaine sentimental. On a déjà eu, alors je ne vais pas tous vous les citer, mais on a quand même déjà eu 6 guidances, non 7 pardon, 7 doubles guidances, donc ça veut dire qu'il y a 14 sujets qui ont déjà été traités, que vous pouvez aller voir dans la playlist qui porte le nom Double guidance surprise. Et puis voilà, vous découvrirez. Peut-être que je devrais commencer à mettre les titres afin que vous puissiez vous y retrouver si vous n'avez pas encore vu les guidances. Du coup, elles seront plus trop surprises, mais en tout cas pour les guidances qui sont passées, afin que vous puissiez choisir, voilà, à votre aise. Voilà les amis, aujourd'hui j'utilise le tarot Paladini, le New Paladini Tarot, pardon, que j'aime beaucoup, que j'utilise de temps en temps, mais pas spécialement beaucoup. Mais on va d'abord voir quels seront les deux sujets de ce jour. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que ça aide vraiment la chaîne à être vue par d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce type de contenu. Alors, quelles seront les deux guidances du jour pour vous tous mes chers amis, mes chers abonnés, soleil levant. Ok, c'est parti, on y va. Alors, la première guidance portera, donc le premier tirage, évoluer ensemble. Donc, on est dans le domaine sentimental. Et c'est quand même un grand tirage, et vous le savez pour celles et ceux qui ont déjà suivi les autres guidances, habituellement je le fais à ma sauce, mais là on a un tirage que je vais respecter à la lettre avec les 12 cartes telles qu'elles sont présentées. Donc ça, il se peut que si le tirage suivant est plus court, évidemment que ce ne soit pas un partage juste au niveau temporel. Alors le deuxième tirage, combien de temps ? Alors ça peut s'appliquer, cette question-là, à un objectif que vous avez, voilà, professionnel, quelque chose que vous voulez mettre en route. Ça peut être aussi en termes relationnels, probablement. Si vous avez un objectif de réparer une relation, d'être mieux avec quelqu'un. Donc adaptez ça, évidemment, à ce qui vous parle le plus dans votre vie actuellement, au moment où vous regardez la vidéo. Je vais commencer, évidemment, par le premier tirage, évoluer ensemble, que je vais laisser sur le côté afin d'avoir une vision claire des cartes qui doivent, enfin de comment elles doivent être mises. Wow, magnifique, magnifique. Bon, ça va déjà être un chouette tirage, les amis. Même si on le voit, il va y avoir des défis. Alors, on a plein de cartes. Vous êtes prêts? Installez-vous, faites-vous un petit café. Et c'est parti. Alors, lui et son besoin, c'est l'As d'épée. L'As d'épée qui nous parle de vérité, hein, surtout une vérité intérieure, et surtout de pouvoir la manifester. Parce qu'une fois que cette vérité est conscientisée, qu'elle est vue, qu'elle est comprise, on peut la laisser s'exprimer, s'extérioriser et finalement, puisque c'est un as, profiter d'un nouveau départ, mais qui se fait en toute clarté, en toute honnêteté. On est clair avec soi-même, on est clair avec l'autre. On a ici un tirage qui, je pense, prend une tournure plus sentimentale qu'autre chose. J'ai pas de carte qui me parle vraiment de matériel, mais ça pourrait être le cas. Encore une fois, vous adaptez en fonction de ce qui résonne. Si ça résonne pas, n'essayez pas de faire concorder des messages qui n'ont rien à voir avec ce que vous vivez, bien entendu. Et donc, son besoin à lui, c'est ça, qu'il puisse faire émerger cette vérité qui vous concerne tous les deux, hein, d'accord? Alors, ça c'est lui, donc lui, il est l'As d'épée, finalement. Alors, lui et son besoin sont deux énergies, évidemment, qui s'entremêlent, puisque ça parle de lui. Son besoin, c'est le 9 de coupe, c'est d'aller vers cet accomplissement, pouvoir se sentir vraiment bien et de se retourner, de se dire, ok, waouh, j'ai obtenu ce que je recherchais. C'est la carte qui nous parle d'un rêve
d'un vœu qui est exaucé. D'ailleurs, quand elle sort, en général, moi je fais un vœu. Mais elle peut aussi nous parler de attention à ne pas retomber de haut si on a un peu trop fantasmé. Mais là, au contraire, ça nous parle de... Il a vraiment envie d'aller vers le fait de se sentir bien dans ce qu'il va faire avec vous, dans ce qu'il va accomplir avec vous, de pouvoir ensemble se dire ah ben on en est là, c'est chouette. Ça veut pas dire pour autant qu'on va se reposer sur les lauriers et puis une bonne fois pour toutes on a atteint un niveau, on va pas au suivant. C'est juste de se sentir vraiment bien émotionnellement, sentimentalement et dans les affects de manière générale. Alors, ensuite, la carte numéro 3, c'est là vers où il va, d'accord ? Ce vers quoi tu vas, c'est ça. Donc là vers où il va lui, on a la roue de fortune, donc il va vers un déblocage, vers un changement, vers l'arrivée ou le retour d'abondance, en l'occurrence sentimentale, affective, émotionnelle. Il y aura des moments un peu difficiles, on le voit, ça risque d'être un peu délicat sur certains points, mais au final c'est ce vers quoi il va. Donc il y a quelque chose qui change, il y a peut-être un nœud karmique qui se défait, il va vers vraiment, pour moi c'est, avec la roue de fortune, il y a l'idée de, ok, ma vérité c'est ça, je veux pouvoir évoluer avec toi. Je veux pouvoir réaliser ce rêve de ceci ou cela selon ce que vous avez discuté ensemble ou simplement selon ce qu'il garde secret en lui. Parce que l'as d'épée nous dit que il est l'as d'épée. Donc quelque part, il a besoin de faire émerger cette vérité, mais c'est peut-être pas encore complètement émergé. Donc tout ça se débloque. Et ça c'est vraiment très bien. Alors la carte numéro 4 ici au bout nous parle de vous. Alors vous, vous êtes le roi de Pentacle. Ça ne veut pas dire forcément que vous êtes un homme. Peut-être que vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, mais c'est surtout une énergie masculine très ancrée. Alors, comme ça parle de relationnel, ça veut dire que c'est un ancrage qui, certes, peut être matériel, mais qui est surtout une énergie rassurante. De quelqu'un qui sait absolument bien gérer ses affaires, que ce soit en termes de son budget, que de tout ce que il ou elle va faire. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui avance en déployant tout ce qui va permettre de faire croître les choses. Donc, si on ramène ça au sentimental, ça veut dire que vous, votre énergie, elle est celle de quelqu'un d'ancré, mais qui peut... Vous êtes le moteur de ce qui va permettre à ce lien de croître, de se développer sainement et sereinement. Mais peut-être que vous n'utilisez pas toujours cet atout-là que vous avez en vous, ça c'est possible aussi. En tout cas, vous en êtes porteur. Alors, la carte numéro 5 ici nous parle donc de votre besoin. Votre besoin, c'est le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est vraiment une carte de... vous avez aussi un rêve. Alors c'est marrant parce que la carte numéro 2 de chacun parle de quelque part d'un rêve, un désir. On va confronter... Lui, c'est en termes de... il a besoin que ce soit réalisé, que ce soit fait. Ok, c'est là, je claque des doigts et oups, on y est, c'est bon. Non, je dis ça, mais c'est pas ça que ça veut dire. Mais vous avez besoin plutôt de la confrontation, petit à petit, de sentir que ce rêve se manifeste, se concrétise, que vous pouvez concrétiser quelque chose avec lui ou avec elle, avec cette personne, et que ce dont vous aviez rêvé, on sort un peu de sa tanière, on revient dans le monde pour voir si ça fonctionne. Parce que peut-être que soit votre relation est virtuelle ou trop virtuelle à votre goût et que vous ne vous voyez pas assez par exemple et que vous aimeriez que les choses prennent une tournure un petit peu plus concrète que juste des messages, ou bien vous êtes en stand-by, en rupture de communication, et alors que par ailleurs vous savez l'un et l'autre que vous avez quelque chose à faire en commun pour évoluer ensemble, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc là vous avez ce besoin de dire maintenant on va regarder à l'horizon et commencer à voir ce qu'on peut faire pour pouvoir mettre les choses en place. C'est pas encore le 3 de bâton, mais quelque part on sent qu'on s'en rapproche et que grâce à cette faculté d'ancrage du roi de Pentacle qui dit ok, maintenant j'ai la faculté à faire ce qu'il faut de manière concrète pour que ça se déploie, que ce soit en pleine croissance. C'est quelqu'un qui... Alors peut-être que c'est votre métier aussi qui fait que vous avez une attitude comme ça. Peut-être que vous travaillez dans une banque, dans un service financier, dans un service de comptabilité.
Peut-être que vous êtes aussi dans le secrétariat, ce sont des services rendus aux personnes, mais qui sont plus... il y a une logique, il y a des process, c'est quelque chose de plus ancré, de plus terre à terre, qui permet que les choses se développent bien et dans un ordre quelque part un petit peu préétabli. Donc vous avez cette faculté-là, ok, qui va, je pense, servir au dessein voilà, de matérialiser ce rêve finalement d'évoluer ensemble. Alors, la troisième carte ici, qui est donc la sixième, pardon, enfin c'est la sixième mais c'est la troisième pour vous, c'est ce vers quoi vous allez. Et là on va vers une fin de cycle. Le 10 d'épée nous dit, vous allez peut-être, bon c'est là où je vous dis que c'est peut-être pas très facile, vers une fatigue, vers quelque chose qui est compliqué à gérer pour vous, où vous pourriez à un moment donné vous sentir un peu abattu ou vaincu, mais on le sait, le soleil brille toujours derrière cette carte. On sait que la personne va se relever parce que c'est un 10 et qu'après le 10 vient le 1. On revient à un nouveau départ. Donc lui, il va vers l'abondance, il va remettre en route quelque chose qui possiblement était bloqué, et vous allez vers ce moment où peut-être vous pourriez être dans des énergies différentes, à vous dire, bon ben, maintenant j'en peux plus, j'abandonne, j'abdique, et c'est un peu un rôle un peu plus victime, donc attention à ne pas rester trop longtemps dans cette atmosphère de je n'en peux plus, c'est bon, je laisse tomber, parce que vous avez clairement quelque chose à faire qui, attention, la carte numéro 7 nous le dit, le point où vous allez vous rencontrer le mieux, et donc ça va déménager, c'est la tour. Donc on peut rester un petit peu par terre, le temps d'accuser le coup et de se dire oh, je suis fatiguée, ça dure depuis trop longtemps, maintenant ça suffit, j'ai eu trop à gérer aussi, ça peut être le cas, vous avez d'autres choses à gérer dans votre vie qui se sont ajoutées à cette relation qui est forte mais néanmoins compliquée, et donc là où vous rencontrez le mieux, c'est non seulement que si c'est sentimental, vous avez eu clairement tous les deux un coup de foudre monumental qui revient sans cesse à chaque fois que vous vous retrouvez, donc c'est chaque fois le feu d'artifice entre guillemets, mais là où vous vous rencontrez le mieux, c'est aussi votre capacité mutuelle à avoir des prises de conscience, à nettoyer l'ego de cette roche qui est autour, on le voit, et de laisser apparaître finalement le cœur du problème, le cœur de votre conscience mutuelle et de ce que vous partagez. De tout faire exploser, pas forcément, je ne parle pas de choses violentes, mais c'est vraiment une image pour vous dire, on laisse les choses qui ne sont plus bonnes pour soi ni pour le couple s'en aller, exploser pour pouvoir renaître voilà, autrement. Et c'est pour ça que cette fin de cycle, ça risque d'être un peu fatigant, mais parce que ce qui viendra après sera beaucoup mieux, sera vraiment épuré. On le voit ici en dessous, ce sera, je pense, un mal pour un bien, une douleur, une souffrance pour une guérison. Donc, je ne veux pas dire que vous n'avez pas le choix, parce que vous pouvez choisir d'être dans l'évitement et de dire non, c'est pas pour moi maintenant, je préfère faire autre chose. Mais la vie vous le resservira d'une autre manière, sur un plateau, à un autre moment, qui ne sera pas forcément le bon moment non plus. Donc si cette douleur, cette souffrance, cet abattement, cette fatigue viennent, accueillez-la, accueillez-les, parce que vous allez avoir des prises de conscience à ce moment-là dans le même temps, qui, lui, vont lui permettre d'avancer, de remettre de l'abondance, de faire tourner la roue entre vous, de nettoyer les problèmes karmiques, et vous, de repartir vers l'As, et donc vers le nouveau départ, et l'As, c'est aussi la carte après l'explosion, après la destruction, bon ben, on reconstruit quelque chose de neuf et de bon. Et c'est comme ça que vous allez évoluer ensemble, et c'est ça, c'est votre point de rencontre. On détruit ce qui n'est plus bon pour reconstruire et renaître. Alors, que je ne me trompe pas, la carte numéro 8, c'est celle-ci, voilà. Alors le 8, c'est ce que vous pouvez faire ensemble. Ben voilà, on parle de guérison, ben, clairement, nettoyez vos angoisses, les peurs, tout ce qui vous ronge de jour comme de nuit, tout ce qui vous empêche en fait d'avancer ensemble sereinement. Là, c'est pas très serein. Mais alors il n'y a rien d'antagoniste ni de paradoxal, parce que c'est justement là où vous pouvez avancer ensemble. Vous pouvez avancer ensemble sur le nettoyage des peurs, de l'angoisse d'abandon, de rejet, de
peu importe où ça se trouve, de la peur de détruire quelque chose pour aller vers autre chose ensemble. Vous pouvez vous en parler, vous pouvez même de loin en loin percevoir que ok, c'est ça le chemin, faut rentrer dedans. La tour, elle va mettre à jour à la conscience tout ce qui nous bloque et qui nous freine. Donc ces deux cartes là sont très très justes ensemble parce que c'est là où vous vous retrouvez tous les deux. Donc clairement, si l'un ou l'autre est dans une posture d'évitement, finalement c'est comme si vous étiez défiant par rapport à ce que la vie vous propose. Et si je me rappelle bien, je pense avoir eu quelque chose, un message dans ce goût-là, dans une guidance privée que j'ai eue. Bien sûr, je ne vais pas dire les noms des gens, hein, bien évidemment, mais c'est une tendance qui revient pour le moment, de personnes qui sont défiantes par rapport à des liens importants, qui doivent être vécus, concrétisés dans la matière et qui ont besoin que l'un et l'autre osent se confronter à d'abord ce qui n'est plus bon, pour oser le détruire, entre guillemets, pour reconstruire ensuite autre chose qui relève de l'amour et de la lumière au-dessus. Donc ça c'est vraiment... voilà. Alors si jamais c'est pas le sentimental qui vous parle, le message est à peu de choses près le même, c'est-à-dire que vous avez quelque chose à faire ensemble qui manifestement est de l'ordre de l'épuration pour pouvoir évoluer ensuite sur le projet qui était commun à vous deux. La carte numéro 9 ici nous parle de... Alors avec le 7 de bâton, que je ne me trompe pas, c'est la carte numéro 9, donc ce que lui, il veut vous apporter. Lui, en fait, avec le 7 de bâton, il voudrait vous apporter, même si c'est inconscient, même si c'est dans les énergies, la force, l'endurance, le courage de continuer, d'aller jusqu'au bout et de relever ce défi qui n'est pas des moindres, hein, parce que la tour avec le 9 d'épée en dessous, on va arrêter de se voiler la face sur les choses qui nous font peur, sur ce qui nous bloque, sur les blessures d'enfance, d'adolescence, de peu importe, de n'importe quel âge finalement, et d'oser en fait relever le défi, de sortir de la zone de confort aussi. C'est peut-être ça qui fait peur. On a vécu X années ou X temps dans une telle situation, c'était confortable, ça devenait un peu ennuyeux, certes, ou un peu étouffant, mais au moins on sait ce qu'on fait, avec qui on le fait, et on va pas trop bouger ça parce que c'est facile. Et lui, en fait, il veut vous apporter la foi dans le fait que tout ce que vous mettez, tout le cœur que vous mettez à l'ouvrage vous rend endurant. Soyez déterminés, n'abandonnez pas, vraiment, parce que je pense qu'il perçoit un peu que vous êtes proche du 10 d'épée qui dit j'en peux plus, c'est bon, je rends les armes, voilà, il n'y a pas de... Je pense que l'image parle d'elle-même, hein, d'accord? Sauf que vous avez encore une lueur d'espoir, vous tournez la tête vers les nuages qui s'éclaircissent pour laisser à terme passer la lumière. Donc, il le perçoit même si vous n'en parlez pas, que vous êtes peut-être par moment, pour certaines questions peut-être et peut-être pas pour d'autres, hein, mais pour ce thème-là, vous êtes un peu au bout du rouleau, ou en tout cas vous vous approchez du moment où ça va être stop. Donc il vous dit n'abandonne pas, reste déterminé, ose relever des défis que tu n'as jamais relevés avant, parce que c'est ça qui va nous aider tous les deux. Et vous, qu'est-ce que vous voulez lui apporter, puisque, alors je me trompe pas, 8, 9, 10, ok, c'est bon. Ce que vous voulez lui apporter. Alors, soit vous le savez consciemment, soit vous n'en êtes pas tout à fait consciente, mais au final, c'est ça qui va se passer. C'est l'empereur, c'est-à-dire la force de la confiance en soi. Parce que peut-être il a perdu confiance en lui dû à des événements extérieurs ou des aléas de la vie, ou simplement c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment eu confiance en lui en amour, alors que dans d'autres domaines oui, ou voilà, ça vous adapte évidemment. Vous voulez peut-être lui montrer le chemin, l'empereur montre le chemin. Il guide d'une manière qui n'est pas spirituelle comme l'ermite, qui est d'une manière beaucoup plus concrète, plus ancrée. Vous voulez lui apporter la confiance sans la tyrannie et sans le contrôle. Alors, c'est là où je me dis, je pense que vous avez des polarités vraiment différentes, hein, d'accord ? Et que d'un côté, lui, il vous dit, ok, tu peux pas tout contrôler, mais s'il te plaît, n'abandonne pas, continue.
et vous voulez lui apporter le d'accord, je t'ai peut-être un petit peu rejeté parce que ça se passait pas comme je l'entendais, mais aie confiance, garde confiance. Quelque part, vous vous donnez l'un à l'autre le même message. N'abandonne pas. Et peut-être que vous voulez lui apporter aussi, s'il est père, un regain de confiance en lui dans son rôle de père, c'est possible, parce que si ça se trouve, cette situation, ça ne va pas concerner tout le monde n'a pas d'enfants, mais si votre autre a un ou des enfants et que c'est compliqué du coup à gérer, vous avez envie de lui apporter le message de continue. Soit ce père qui sait ce qu'il fait avec ses enfants, qui n'a pas peur de cette tour qui va exploser, parce qu'au fond, lui, il reste stable. Les enfants vont suivre quoi qu'il arrive, même si autour c'est un peu chaotique pendant un moment. Reste bien stable, ancré et confiance en toi. Tu es un bon père, ou tu seras un bon père si vous aviez le projet d'avoir des enfants ensemble. Et si jamais il s'agit d'un divorce par exemple, qui est douloureux pour lui, d'insuffler, voilà, d'apporter en fait cette énergie de l'empereur qui va traverser la tempête et les troupes vont continuer à le suivre et il n'y aura pas de perte. Voilà, c'est un peu ça que ça veut dire. Je pense quand même que vous vivez des choses assez fortes, assez tourmentées, mais pas au même niveau l'un et l'autre, fatalement, vous avez chacun votre vie. Et que donc vous êtes en miroir par rapport à des choses que vous croyez qu'il vous manque, mais elles sont en vous et l'autre vient vous montrer que c'est en vous. Donc c'est vraiment très beau. Le défi majeur de votre relation, c'est le 2 de coupe. C'est d'accepter cet amour d'âme jumelle ou d'âme sœur dans votre vie. C'est le défi de faire tout ce que la vie vous propose comme obstacle, non pas pour les éviter, mais pour apprendre à les dépasser, pour enfin vous retrouver. Le défi de l'amour, c'est un amour pur, d'accord? Donc le 2 de coupe nous dit que ce sont des sentiments sincères, ce sont des sentiments profonds, ce n'est pas une idylle, c'est pas passager. Bien sûr, il y a un début à toute histoire. Vous êtes peut-être au début de quelque chose, mais qui s'avère être une histoire qui est profonde, même si on en est encore au balbutiement. Donc, le défi vraiment majeur de votre relation, c'est d'accepter de montrer cet amour en toutes circonstances, même dans les moments où ça va chambouler, je ne sais pas comment le dire, ça risque d'être avec des prises de tête et avec des... ici pour moi, la tour et le 9 d'épée, j'ai une nuit noire de l'âme, et costaude, hein, donc c'est de dépasser ça, pour aller ensuite vers ce qui était déjà là à l'origine. Cet amour-là. Alors, tout le monde n'est pas... j'aime pas trop mettre des étiquettes, on n'est pas tous dans des histoires âme sœur, âme jumelle, mais je pense que on peut vivre un amour très profond, très intense et très important dans la vie, sans pour autant être obligé de mettre une étiquette dessus. Et c'est, quelle que soit votre relation à cette personne, sachez que c'est sincère, c'est profond, et c'est de parvenir à le vivre, à le concrétiser. Vous êtes là pour ça. Vous vous êtes croisés pour ça. Et si ce n'est pas amoureux, interprétez ce message en notre projet nous unit. Il nous tient tellement à cœur parce que c'est dans ce projet qu'on grandit et qu'on met toute notre âme, tout notre cœur. Donc ne laissons pas les angoisses, les disputes, les désaccords, les problèmes de point de vue nous séparer, parce que ce projet, on doit le faire ensemble. D'accord ? Et quelque part, on peut... Quand je vous parle d'âme sœur, c'est comme si vous pouviez être âme sœur au travail ou dans un projet de vie, quelque chose que vous avez en commun, et c'est important que vous ayez à le réaliser et que vous n'abandonniez pas ni l'un ni l'autre sous prétexte que l'obstacle est un peu, je vais l'avouer, je vous l'admets et je vous le concède, c'est quand même pas rien, la tour et le 9 d'épée. Ça risque d'angoisser des personnes autour de vous aussi. Donc, on va s'accrocher, on accroche sa ceinture, on y va. On n'est pas là pour perturber les gens autour de nous, mais il faut pouvoir accepter que ça risque de tanguer pour d'autres personnes autour. C'est ce que vraiment je ressens, d'accord? Et puis alors regardez le conseil. On reste dans l'amour. Alors le page, c'est une énergie de nouveauté, hein, c'est quelqu'un de jeune, c'est un vent neuf qui souffle, ça veut dire aussi qu'on est sorti de la zone de confort.
et on va vers quelque chose de nouveau, tant sur le plan sentimental que là ça parle aussi de personnes qui sont très connectées, qui ont un attrait pour les questions ésotériques, l'ensemble des activités qui sont un peu plus, qui touchent à l'invisible, qui ont une bonne connexion à soi et à l'autre. Donc le conseil c'est reconnectez-vous, laissez venir la nouveauté, parce que c'est ça qui fait vibrer votre cœur, à vous, à lui, et le cœur commun. Parce que je ressens vraiment en fait que, encore une fois, que ce soit amoureux, sentimental ou autre, vous avez chacun votre cœur, et c'est comme si vous aviez un cœur ensemble, que vous partagez. Et pour pouvoir le faire vibrer à l'unisson, sur un projet ou simplement dans votre relation, voilà, il va falloir être ce page de coupe qui est sensible, qui est aussi romantique, qui ose exprimer cette sensibilité, cet amour, à travers peut-être des écrits, à travers une créativité nouvelle, à travers quelque chose qu'il n'a ou elle n'a jamais montré à d'autres personnes, parce que c'était en lui, en elle, et que il y avait peut-être des peurs d'être mal jugé. Donc voilà un petit peu pour vous, mes chers amis. Ouf, c'est c'est fort, c'est fort. Dites-moi un petit peu s'il s'agit de quelque chose de sentimental ou plutôt d'un projet. Je ne sens pas un nouveau travail. Moi, je sens vraiment quelque chose que vous avez en commun à réaliser alors avec quelqu'un d'autre, mais c'est suffisamment important et fort dans votre vie pour que vous ne passiez pas à côté, même si ça vous fait peur, hein, les amis. Si vous devez revenir dans 6 mois pour me dire si ça a pris, débuté et comment ça s'est passé, je vous serais vraiment très reconnaissante de le faire, parce que là je sens que c'est quelque chose de très très fort et c'est un énorme changement, d'accord? C'est un changement de paradigme, c'est un changement de vie, c'est un gros changement. Donc on y va. Alors comme d'habitude, je prends un petit message de sagesse avant de passer au tirage suivant. On va le faire avec l'amour universel. Ici, il s'agissait beaucoup d'amour là aujourd'hui. Dans ce premier tirage, alors j'ai pas encore battu le jeu. Trilogie de lumière, alignement, corps, âme, esprit. C'est le triangle divin. Voilà, c'est l'alignement parfait à soi, en destruction de l'ego. Alors on ne va pas détruire complètement notre ego, on en a besoin, vous en avez besoin lui aussi, mais en tout cas toutes les parties égotiques qui viennent parasiter cet amour ou ce projet vont laisser la place, un peu dans des moments d'angoisse, mais ils vont laisser la place à quelque chose de vraiment pur et d'extrêmement beau et lumineux. Et ce que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous pouvez le percevoir vous de l'autre côté de l'écran, mais ici, moi, en espèce de dégradé, je vois que les couleurs sombres sont un peu sombres au départ, et puis ça devient beaucoup plus clair à partir de là. Et en diagonale aussi, on a du clair. Donc je pense sincèrement que c'est vers là que vous allez, et que c'est pas la peine de quitter le navire. Vous allez traverser cette tempête et ça va donner quelque chose d'extrêmement beau, et c'est ce que vous attendiez. Voilà. Alors les amis, le conseil pour vous deux, cette fois-ci, c'est pas que pour vous, c'est pour lui aussi. Quel est le conseil pour vous deux par rapport à donc tout ce qui a été dit? Et même par rapport à tout ce qui n'a pas été dit. J'ai envie de dire par rapport à ce que vous ressentez aussi, d'accord? Message de l'au-delà. On vient de parler de ce page de coupe qui lui est aussi très connecté, hein, qui peut faire un travail dans ce domaine-là, pourquoi pas, une activité. Un défunt peut-être, une personne que vous avez beaucoup aimée, ou peut-être même que vous la connaissez pas tant que ça, mais en tout cas cette personne a des choses à vous dire, que vous pouvez capter, et qu'il est important ça peut être aussi à travers vos rêves. Je vous parlais l'autre jour de ma grand-mère qui aurait eu 102 ans, ben vous savez, parfois on reçoit des visites, et ces personnes ont encore des choses à nous dire pour apaiser notre cœur, ou simplement pour nous montrer un petit peu le chemin, quand il y a plusieurs options. On voit cet éclairage, et de nouveau ça me fait penser à la tour, et c'est vraiment très beau, parce que regardez, c'est rempli d'or, il y a vraiment ce côté très lumineux qui apparaît. Donc ces messages là sont des bons messages, il ne faut surtout pas en avoir peur. On ne parle pas ici de fausse lumière, de laquelle évidemment nous devons tous nous méfier.
mais d'une vraie lumière impactante, parce qu'elle est porteuse du bon message pour vous deux. D'accord? Donc ça se manifeste dans vos rêves, comme je le disais, ça peut se manifester dans votre réalité de tous les jours à travers des signes. Peut-être que vous êtes clairaudient et à ce moment-là vous entendez clairement la personne vous parler. Peu importe sous quelle forme, ça peut être à travers des chansons, vous rentrez dans la voiture, vous entendez une musique et hop, le message il est là. Donc restez ouvert, pas forcément en recherche, on ne veut pas provoquer les messages, mais soyez à l'écoute tout simplement, avec votre cœur. Voilà mes chers amis pour ce premier tirage qui je trouve était vraiment très intéressant et très beau. Voilà, ça risque d'être un gros challenge, mais voilà, quand on voit le résultat, on a plus envie d'y aller, n'est-ce pas? Et donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter aussi, ça peut aider d'autres personnes qui, comme vous, regardent les vidéos, et à me dire, bien sûr, ce que vous en pensez. Voilà, alors on va passer maintenant au deuxième tirage, les amis, qui... Oups, est ici. Combien de temps? Combien de temps par rapport à votre objectif? Alors là, vous choisissez l'objectif qui vous vient en premier. De nouveau, ça peut être relationnel, ça peut être en termes d'une activité que vous mettez en place, par rapport à un changement que vous voulez voir dans votre vie, quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps et chaque fois vous procrastinez. Les dernières cartes nous parlent d'issue à court, moyen et long terme. Le long terme, pour moi, c'est quand même une bonne année, d'accord? Ça peut être même un peu plus. C'est minimum un an. Et le court terme, on va parler en termes de, on va dire 3, 6 et 12. Okay, et puis après, c'est fluctuant. Ça peut être 4 mois, ça peut être 8 mois et puis 18 mois. Mais on reste, voilà, plus ou moins là-dedans. Je ne vais pas vous dire que ce sera dans 10 ans. On va quand même rester raisonnable. Alors, ce que représente cet objectif, installez-vous les amis. Ne réfléchissez pas trop. Ce qui vous vient en premier, c'est que c'est ça l'objectif qui est important pour vous maintenant. Le chevalier de coupe. Deuxième carte à gauche, le 6 de bâton. Troisième carte, le 9 de pentacle. Quatrième carte, le chevalier d'épée. Cinquième ici, ce sera le roi de bâton. Alors 6, 7, 8, ça va être en dessous. Je vais quand même un petit peu les remonter, sinon vous ne verrez plus rien correctement. Voilà. Alors 6, 7... et 8, nous avons le 2 de pentacle, la reine d'épée et le 5 de bâton. Il va falloir un petit peu se battre, hein, les amis, mais bon, voilà, si c'est un objectif qui en vaut la peine, pourquoi pas, hein. Ça fait toujours du bien une fois qu'on y arrive et c'est une victoire. Donc, le 5 de bâton, c'est pas que des problèmes, hein, rassurons-nous. Et puis la 9e carte, conseil pour aller plus vite. Nous avons la reine de pentacle. Alors, les amis, c'est parti, on y va. Première carte, chevalier de coupe, ce que représente votre objectif. Ah ben, clairement, ça représente quelque chose d'important affectivement pour vous. Ça représente aussi, ça peut être au plan amoureux ou à n'importe quel autre plan, mais ça représente quelque chose de suffisamment important pour que ça remette de l'amour dans votre vie. Amour pour quelqu'un, amour pour ce que l'on fait, c'est aussi le fait de se sentir aligné avec le chevalier qui est dans les sentiments. Là, il est un petit peu impétueux, il est un peu rêveur aussi, ça représente quelque chose, pour moi c'est quelque chose que vous idéalisez, c'est quelqu'un peut-être que vous idéalisez, ça représente voilà, c'est ce dont vous rêviez, hein. Donc quelque part, on pourra toujours vous dire attention, déception, mais au final, si c'est quelque chose qui fait vibrer votre cœur, allez-y. Après, il y aura évidemment des aspects un peu plus concrets et des étapes peut-être à respecter. Mais écoutez ce cœur, parce que si vous idéalisez quelque chose, vous allez peut-être vous rendre compte en chemin qu'il y a des aspects, oui ok, c'était peut-être pas comme je l'avais imaginé, et ça va débarrasser en fait du superflu, le projet ou la relation, et que vous vous rendiez compte que, bah oui, l'amour que je porte à cette chose, à ce projet ou à cette personne, il est réel, il est sincère, et on va devoir être un peu plus dans le concret après, c'est ce que je ressens. Je pense qu'on part d'un point où on est vraiment un peu dans le rêve, dans le fantasme, c'est pas pour ça que ça ne peut pas se faire, mais pour venir l'inscrire dans la matière et dans votre vie de tous les jours,
il va falloir un petit peu s'acharner, je pense. Hein. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. Ça vous réveille, ça vous oblige à aller sur des chemins qui n'étaient peut-être pas ceux que vous aviez prévus. Numéro 2, où en est ce projet alors, où il en est de sa réalisation. On parle de l'objectif, ça peut être l'objectif de nouveau amoureux ou personnel, professionnel ou autre. Alors, où en est cet objectif? On est sur le 6 de bâton. Donc c'est une très belle carte. Ça veut dire qu'il en est à... ce sera une victoire. Alors je ne dis pas que vous êtes déjà victorieux ou victorieuse par rapport à cet objectif. Si ça se trouve, oui, auquel cas, félicitations. Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas besoin de regarder cette vidéo et que l'objectif est atteint, vous avez réussi, c'est la victoire. Et vous avez peut-être même obtenu la reconnaissance de vos pairs dans le travail ou voilà. Mais je pense que si vous continuez de regarder la vidéo, c'est que ce n'est pas encore atteint. Mais on voit que vous allez vers ça. Vous allez vers cette victoire, vous êtes en chemin, ça veut dire que vous êtes en chemin, voilà, il est sur son cheval et il va, 6 de bâton, vers le fait qu'on va soit reconnaître vos compétences pour cette activité, pour ce projet, soit on va reconnaître votre valeur et si votre objectif est amoureux, il y aura le succès à la clé, d'accord? Donc ça c'est de toute façon un très très bon présage. Alors la carte numéro 3, l'obstacle à lever. Ben oui, fatalement, tout est en équilibre dans l'univers, donc il y a toujours un petit obstacle pour nous faire grandir. Et c'est le 9 de Pentacle. Ça veut dire qu'il y a un manque d'autonomie. Il y a un manque d'indépendance, qu'elle soit alors affective. Si c'est amoureux, là on a un problème de dépendance affective ou une blessure qui vous empêche peut-être une peur d'être abandonné, une peur d'être rejeté, peu importe, mais là on vient vous dire que ça manque d'indépendance, de liberté, fatalement aussi. Et si c'est pour un projet ou si c'est par rapport à quelque chose de plus concret et matériel, vous manquez d'autonomie financière à ce moment-là. Il y a un obstacle parce que peut-être vous êtes en attente d'un accord par rapport à une banque qui doit vous prêter et vous, avec ce que vous apportez, vous vous dites oh, si la banque refuse, moi je suis un peu short là, ça va être difficile, je ne vais pas m'en sortir toute seule ou tout seul. Donc c'est un obstacle. Mais on vous dit que quelque part, si vous avez le 6 de bâton sur le chemin, c'est que de toute façon vous allez y arriver, d'accord? Et si c'est amoureux, c'est de voir où sont vos blessures, où sont vos... Pourquoi vous vous sentez par moments malmené ou insécurisé? Pourquoi vous manquez d'indépendance et d'autonomie et de liberté? Peut-être que vous avez tellement envie de cette liberté, mais que vous n'osez pas vous l'accorder aussi. Il n'y a personne qui vous en empêche, mais c'est peut-être vous au fond, hein. Donc, voyez un peu à quel niveau ça se joue. Alors, la carte numéro 4 ici, le chevalier d'épée, nous parle des signes quels sont les signes que cet objectif se réaliserait bientôt. Je dis bien réaliserait. On est au conditionnel. Parce que si ces signes ne sont pas là dans votre vie, c'est que ça ne va pas se faire bientôt. Ce ne sera pas pour après-demain en tout cas. Les signes, c'est le chevalier d'épée. Ça veut dire que quelqu'un est peut-être venu ou va venir dans les jours qui viennent vous parler d'une manière assez franche, ou c'est vous qui ressentez à l'intérieur de vous cette énergie pour dire j'y vais franco, alors j'ai peut-être encore des doutes, hein, je ne vais pas dire que vous avez 0 doute, mais j'y vais, je ne vais plus par 4 chemins maintenant, cet objectif je veux l'atteindre et je vais faire ce qu'il faut pour, même s'il y a des aspects qui me dérangent ou qui me font peur. Au final, si vous sentez cette énergie, c'est que les choses vont bientôt se réaliser. Si vous ne la sentez pas encore, ou si cette personne n'est pas encore venue vous parler de manière franche, avec le ton un peu convaincant du chevalier d'épée, qui par ailleurs est très déterminé. Si ça manque de détermination, voilà, de manière générale, c'est que vous n'avez pas encore eu ce petit signe que ça allait se réaliser bientôt. Ça veut pas dire que ce sera un échec. Ça veut juste dire que vous avez besoin de plus de détermination pour lui et vous, ou si vous êtes seul dans ce projet, pour y parvenir, dans un délai court. Alors, la carte ici, numéro 5, nous parle des signes
quels sont les signes qu'il pourrait être retardé. Donc, soit vous vous trouvez dans, ok, là j'ai le signe que ça va se faire bientôt, parce que je sens qu'il y a cette détermination en moi, ou en lui, ou en nous, et ça va le faire. Soit, au contraire, je sens que tout le monde est apathique, et en fait, on est un peu avec les deux pieds dans la même chaussure, et ça va pas, ça manque d'impétuosité, ou peut-être de franchise, et à ce moment-là, ça risque d'être un petit peu de l'autre côté. Signe que ça pourrait être retardé, c'est le roi de bâton. C'est-à-dire... soit vous attendez l'aval, si c'est un projet. Je vais essayer de balayer un petit peu tout le champ des possibles. Si c'est un projet, vous attendez l'aval d'un supérieur, d'un chef de service, ou de quelqu'un qui va vous donner l'accord pour oui, c'est une bonne idée, ou non, c'est pas une bonne idée. Hein, entre guillemets, un peu... voilà, Jules César qui lève son pouce, enfin je sais plus si c'était Jules César ou un autre empereur, et quand c'est le pouce en bas, bon ben on sait, on connaîtra l'issue qui sera pas bonne. Mais là, si c'est simplement un retard, signe que le projet ou la relation prend du retard, c'est que soit c'est un homme qui est pas très inspiré, qui manque de confiance en lui, c'est un peu l'angoisse de la page blanche aussi. Ça manque de fertilité. Voilà. Le roi de bâton, quand il est comme ça en négatif, ça veut dire que il manque de puissance pour entreprendre soit le projet, soit le pas vers vous. Il manque de puissance, donc j'entends par là de confiance, d'être suffisamment audacieux, voilà, et de se dire bon bah ça je l'ai jamais fait avant, mais ça me parle, je vais essayer, et peut-être que ça marchera. Et au final, comme c'est un roi, quand il est dans cette ambiance-là et dans cette énergie-là, bah, ça marche à tous les coups, évidemment. Pas toujours tout de suite, mais ça marche à tous les coups. Et si vous avez ce signe d'une énergie masculine qui est pas trop en forme, qui manque d'inspiration, de confiance, qui ne croit plus trop en ses idées ou dans le fait que ça va marcher, c'est le signe que oui, ça se fera, mais ça prendra beaucoup plus de temps que prévu. Ok, donc voilà, ne désespérons pas. Je pense que c'est pas du tout une cause perdue, bien au contraire, c'est simplement qu'il y a des choses à régler entre temps. Alors ensuite, 6, 7 et 8, c'est les cartes qui nous parlent de l'issue à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors je sais pas, j'ai une drôle d'impression en voyant cette carte ici, j'avais jamais remarqué. Peut-être que je me trompe, hein, mais regardez là un petit peu. Son visage me fait penser au visage de l'acteur dans Orange Mécanique. Un peu effrayant quand même. Bon, pourtant c'est une carte super positive de quelqu'un qui sait jongler entre deux situations, et soit deux situations ou qui parvient à trouver un équilibre économiquement parlant. Donc je pense que voilà, ce ressenti, mais je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me pèse un petit peu depuis le début du tirage, dans ce tirage-ci. C'est pas forcément vous ou lui, si c'est relationnel, hein, mais si jamais vous vous reconnaissez, voilà, c'est ça. Si vous vous reconnaissez plutôt dans les signes que ça va prendre plus de temps, eh bien, il y a une énergie extérieure qui est venue se greffer à cette personne, et ça l'alourdit, ça lui fait perdre confiance, ça lui fait perdre la vision. C'est quelqu'un de visionnaire, hein, le roi de bâton. C'est typiquement l'homme qui dirige une agence de publicité, qui dirige des projets artistiques, enfin bref, ou qui est peut-être dans un service, ça peut être quelque chose de très concret, très cartésien, mais qui a des idées hyper originales. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Je vois quelque chose d'un petit peu sombre derrière lui, et il n'en a pas forcément conscience. Si c'est vous, si vous vous reconnaissez là-dedans, eh bien, soyez vigilants, parce que vous pouvez vous défaire de cette énergie morose, voilà, c'est ça, morose et un peu vicieuse, comme ça. Et il y a quelque chose dans ce regard qui me dérange. Ouais. Et donc, ce 2 de pentacle, pour autant, pas de panique, va quand même trouver l'équilibre. Malgré qu'il y aura des moments où il va se sentir fatigué, ça va être difficile. Comment jouer entre ces deux situations, comment trouver l'équilibre, comment parvenir à avoir un pied à gauche et l'autre pied à droite, mais avec les jambes très écartées, sans tomber, ça va aller. On le voit, à court terme, on trouve l'équilibre. Et si c'est un projet, c'est super positif, ça veut dire que bon, malgré les aléas et les possibles retards, c'est possible aussi que ça aille plus vite que prévu et que finalement vous trouviez l'équilibre
financier pour ce projet, ou l'équilibre entre vous et d'autres pour accorder vos violons et être d'accord sur où on va. Allons à moyen terme, pardon, vous avez la reine d'épée. Donc là, il y a clairement, alors, soit on a quelqu'un qui se dissocie et qui va faire sa route tout seul, parce que cette personne va trancher une bonne fois pour toutes et va dire non. Moi, je vois pas les choses comme ça. Qui même me suivent, je vous propose d'aller dans une autre direction, qui sera la bonne. C'est clairement quelqu'un qui s'exprime comme ça, ou c'est quelqu'un qui divorce. À moyen terme, on a quelqu'un qui divorce. Et de toute façon, ce sera pas mauvais en soi pour la suite des événements. Mais c'est clair que ça risque de... Oui, pour moi, c'est clairement quelqu'un qui se dissocie de vous si vous êtes en équipe ou du projet. Mais c'est ça, en fait, l'énergie un petit peu sombre. Alors, je vais vous dire ce que j'entends, parce qu'il faut quand même que je le fasse. Si vous avez un projet d'association avec quelqu'un sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, cette personne n'est pas une mauvaise personne. C'est juste qu'elle a une vision différente des choses et elle n'a pas toujours le courage de vous le dire. Ce qui fait que ça peut mettre un peu des cadavres dans le placard, ou en tout cas des espèces de tensions, on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, elle me regarde bizarrement, alors qu'en fait je pensais qu'on était d'accord... Quelqu'un qui a pas... Et soudainement, peut-être que d'avoir trop attendu pour vous parler, il ou elle va, à un moment donné, sortir de son silence et dire « Stop, maintenant ça suffit. Moi, je ne veux pas de ça. » Et il ou elle va se battre. Ça peut être vous aussi. Hein. Si vous avez une difficulté à vous affirmer et à vous exprimer, faites attention parce qu'à partir du moment où la reine d'épée s'exprime, en plus en regardant le 5 de bâton, ça veut dire qu'elle va tout faire pour défendre son point de vue, son intérêt, n'en déplaise à tous les autres autour. Et là, ça peut faire des dommages collatéraux qui seront pas toujours évidents à gérer. Mais donc là, on est sur du long terme. Et sur le long terme, on vous dit, vous allez devoir vous battre, pas au sens violent du terme, mais parce qu'il y aura de la rivalité. Donc si c'est un projet, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui feront la même chose que vous. Et cette personne qui se désolidarise, elle va peut-être faire la même chose que vous, mais de son côté. Ou ça peut être simplement, vous êtes à fond dans le projet, vous êtes bien ensemble, vous êtes tous contents, mais vous vous rendez compte que le marché est saturé de personnes qui font la même chose que vous et qui veulent eux aussi leur bout de couverture. Enfin, leur bout de gâteau plutôt. Mais vous savez, le gâteau il est grand. Il y en a pour tout le monde. Donc, voilà. J'ai envie de recouvrir parce que je sais pas, je sens cette énergie un peu désagréable. Ouais. Et je vois aussi une femme qui va devoir à un moment donné trancher sur le moyen terme pour que sur le long terme, peut-être... Donc c'est ça, exprimez-vous dès que vous le sentez, ou les autres, enfin, que chacun ose s'exprimer, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des tierces personnes qui vont commencer à mettre leur grain de sable dans l'histoire, leur grain de sable ou de sel, je sais pas, moi j'ai toujours un petit problème avec les expressions, donc le mieux c'est de parler calmement, tranquillement, c'est un peu froid, hein, la reine d'épée, on va pas se mentir, mais calmement, tranquillement, parce que ça permettra d'éviter de laisser la parole à des personnes qui en réalité n'ont rien à dire et vont juste mettre la confusion dans l'histoire, d'accord? Alors si c'est amoureux, c'est sur le long terme, vous avez... Je pense qu'à court terme, ça va être la réussite, on le voit, c'est le succès, vous allez trouver un équilibre entre vous deux, mais l'un de vous deux va passer par un divorce. Et ce divorce peut, et c'est ça aussi, voilà, je sens que c'est juste. Ce divorce, s'il est prévu ou s'il va se vivre, risque de mettre une énergie un peu sombre sur votre couple, parce que la personne va vivre des moments un peu, voilà, on se bat pour la garde des enfants, pour la maison, pour je ne sais quoi, enfin, tout ce qui fait que les gens se battent pendant un divorce. Et ça, c'est ni vous ni lui, c'est en dehors de vous, c'est ça que je vous disais, tierce énergie. Mais ça peut venir impacter. Donc ne désespérez pas, ne soyez pas perdus ou affolés. Si à long terme ça se passe comme ça, ce sera un moment à passer. Et donc le conseil pour que ça aille plus vite,
c'est la reine de Pentacle. Ça veut dire quoi? C'est d'incarner l'énergie de cette reine de Pentacle qui est une femme très patiente, justement, qui est une femme très chaleureuse, très ouverte. Elle est, pour moi, je ne veux pas dire à l'opposé de la reine d'épée, mais presque en fait. Elle peut accueillir chez elle, dans son foyer, des personnes qui pensent différemment d'elle, mais qu'elle sent être des bonnes personnes malgré tout, qui ont peut-être besoin d'aide et de soutien à ce moment-là. Soyez celle qui gère extrêmement bien son foyer, celle ou celui. C'est une énergie féminine, mais vous pouvez être un homme, hein, je le répète, voilà. On a tous les deux polarités en nous, donc soyez cette reine de Pentacle, qui est aussi une maman expérimentée, aimante, même si vous n'avez pas d'enfant. Vous pouvez être dans cet esprit maternel, d'accord? Que dire de plus par rapport à ce conseil pour que ça aille plus vite? Parce que en ayant cette attitude-là, vous allez débloquer en fait tout plein de choses, toutes des barrières vont tomber, et du coup, ça va enlever cette rivalité. Les gens autour vont se dire bon ben ok, ça sert à rien. Apparemment, elle est complètement hermétique à ça, et elle est dans l'amour, elle est dans la bienveillance, dans la justesse, dans l'accueil. Elle ne se laisse pas, elle est hyper stable, hein, la reine de Pentacle. Elle a les deux pieds sur terre et voilà, elle ne se laisse pas déstabiliser. Donc si vous avez le sentiment de ne pas être très ancré ces temps-ci et qu'un petit coup de vent pourrait vous faire vous envoler, n'hésitez pas à faire une méditation d'ancrage pour être cette reine de Pentacle. Voilà. Et là, ça va faire accélérer le bazar. Ça va vous permettre d'aller plus vite vers la réussite qui est déjà là au programme de votre destinée, de cet objectif. Alors, je vais quand même recouvrir notre 5 d'épée, de bâton. Et puis, on verra ce qu'il nous dit. 5 de bâton, s'il vous plaît. De quoi ça parle? Oups, la carte est tombée sur moi. On avait le 8 de bâton. Je ne sais pas dans quel sens elle est tombée. Elle était là au milieu, sur mes genoux. Bon, ben, je vais l'interpréter dans les deux sens. Hein, mais... oui, donc ça veut dire attention aux communications, au passage à l'acte impulsif qui vont nourrir la rivalité et les comportements un peu agressifs. Enfin voilà, c'est pas le 5 d'épée non plus, mais les deux ensemble, ça peut vouloir dire ça. Ne rentrez pas trop dans le lard, entre guillemets, de quelqu'un qui aurait tendance à vous agacer. Ou que vous, si c'est un projet que vous sentez pas très expérimenté et qui essaye de se la jouer, oui mais moi j'ai droit à ça parce que je connais ceci et cela. Quelque part accueillez-le, laissez-le parler, laissez-le faire jusqu'à un certain point, tout en étant la gentille reine d'épée qui dit les choses calmement, moi qui les dis dès qu'il faut les dire. Elle coupe. Coupez tout de suite les mauvaises tentatives, c'est ça que ça veut dire. Et puis, d'un autre côté positif, ça vient nous dire, ne perdez pas votre temps en discussion, rivalité stérile, et communiquez, passez à l'action pour vous, parce que vous aimez cette personne, ou parce que vous aimez de tout cœur ce projet, parce que cet objectif vous tient à cœur, et parce que ne diluez pas toute votre énergie en discussion avec des personnes à l'extérieur, des tierces personnes qui commencent à vous embrouiller l'esprit. Elles pensent ce qu'elles veulent, c'est pas grave. Vous savez ce que vous avez à faire, donc n'hésitez pas à agir, à communiquer, mais attention, juste pas dans l'impulsivité. Parce que sur le long terme, il risque d'y avoir un peu des deux en fait. Donc j'ai envie de dire, par rapport à l'obtention de cet objectif, choisissez bien votre camp. Laissez derrière vous le camp de l'impulsivité, de je veux à tout prix avoir raison et moi je vais dire ce que j'en pense, et allez plutôt dans le camp de je tranche, je sais ce que je veux, je vais agir en fonction, et de cette manière-là, je vais continuer d'être fidèle à moi-même, je ne serai pas dans les reproches, ni dans les actions que je vais pouvoir tenir que 2 jours, et puis le 3e jour c'est fini, parce que c'est ça aussi, hein. Et je serai cette reine de Pentacle stable, qui fait ce qu'elle dit sur le long terme et qui est bienveillante. À ce moment-là, à cette condition-là, vous allez avoir le succès total de l'atteinte de cet objectif, les amis. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, un très bon tirage, même s'il y a aussi de gros défis. Mais voilà, après,
c'est toujours, comme je dis toujours dans les tirages, les obstacles ou les défis sont à la hauteur et à l'intensité aussi de ce qu'on recherche. Plus ce qu'on recherche est beau, fort, intense et important, plus peut-être, c'est pas forcé, hein, c'est pas une règle d'or, c'est pas non plus une science exacte, mais plus les obstacles et les défis risquent d'être importants aussi. C'est comme ça qu'on grandit, donc à la limite, il y a de nouveau un équilibre universel dans ces choses-là aussi. Alors les amis, par rapport à votre objectif, quel est le conseil que l'oracle ici va vous donner? Quel est le conseil pour vous tous qui regardez le tirage du combien de temps? Alors, ouais. En fait, je suis en train de me dire, parce que je ressens des choses, donc c'est pour ça que je m'arrête. Oui, on voit que alors l'issue à court terme, c'est vrai que c'est un équilibre. Je pense que l'issue à long terme de votre objectif, vous allez l'atteindre. C'est ça que je ressens. Vous allez l'atteindre tellement bien que il y a des gens autour qui vont dire moi je veux la même chose. Ou ah non, c'était mon idée. Et c'est pour moi. Vous voyez, il ne faut pas s'en faire par rapport à ça. Accueillez ces personnes qui, quelque part, en fait, vous admirent et vont vous envier. C'est pas du tout de l'arrogance ou de se croire supérieur à elles. Hein. C'est pas ça. Mais pour moi, les conversations empreintes de jalousie, puisque c'est de ça dont il s'agit ici, viennent de personnes qui manquent de confiance en elles et qui, d'autre part, peuvent admirer ce que vous faites. Donc, la reine de Pentacle, et c'est pour ça que ça ira plus vite et mieux, elle met tout de suite tout le monde à l'aise. Chacun peut venir avec ses compétences, ses peurs, ses envies, ses besoins, ses désaccords, sa manière d'agir. Elle accepte ça. Et en même temps, sur le moyen terme, on vous dit que l'objectif va nécessiter que vous ayez cette conscience de la reine d'épée qui prend des décisions, qui fait des choix et qui n'a pas peur de faire des mécontents. Voilà, sur le moyen terme. Donc là, dans les 6 mois, d'accord? Alors, le conseil, son de guérison. Alors peut-être que ça va venir vous bousculer. La poursuite de cet objectif pourrait venir vous bousculer parce qu'elle va, en poursuivant cet objectif, vont arriver sur votre chemin justement des choses qui vont venir réveiller peut-être vos peurs, vos blessures ou des moments un peu peut-être de doute. Et les sons de guérison, alors ça peut être les sons de la nature, le bol tibétain, les sons, alors je crois que c'est 432 Hz, je suis pas sûre, ça dépend des fréquences par rapport à ce que vous avez à guérir aussi, ça vous pouvez trouver sur internet, et vous nourrir en fait de ces sons qui vont rétablir un équilibre à l'intérieur de vous afin d'aborder sur le long terme ce qui va se passer ici. Beaucoup de communication, un peu de rivalité, nécessité d'accélérer en fait dans le passage à l'action pour que vous puissiez conserver l'équilibre du début, d'accord? Donc en cours de route, on vous invite vraiment à faire ces sons de guérison parce que l'objectif que vous allez atteindre, quel qu'il soit amoureux, matériel, que vous ayez un objectif en termes de carrière, en termes de bien-être personnel, va passer par une guérison intérieure et l'objectif, une fois atteint, va lui aussi vous apporter une guérison intérieure sur une question qui était très importante pour vous et qui générait à la base de la souffrance. Donc, je ne peux que vous encourager à aller dans cette voie-là, à continuer la poursuite de cet objectif. Voilà mes chers amis pour cette double guidance très longue de guidance surprise, hein, basée sur les cartes d'Emmanuel Liger, qui je l'espère donc vous ont plu. Si vous avez aimé ce deuxième tirage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, en activant la clochette, parce qu'il y a évidemment plein d'autres guidances, et notamment les cafés tarot tous les matins du lundi au vendredi. En dehors de ça, ben voilà,
voilà, je vous invite à aller fouiller dans les playlists, à trouver votre bonheur parmi toutes les thématiques qui ont déjà été abordées. Je vous remercie de tout cœur pour votre présence, votre fidélité, vos commentaires et aussi la confiance que vous me faites dans les guidances privées. Et on se retrouve bientôt sur Soleil Levant pour les guidances publiques. Si vous voulez m'écrire, me demander une info ou une guidance, vous le faites à soleillevant@yahoo.com. À très bientôt les amis. Bye bye.